pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va voir la partie spécifique à l'accompagnateur pour le blog photo. Donc, une fois l'enregistrement de votre voyage effectué sur Allo les parents, vous allez recevoir plusieurs emails, notamment un email intitulé Votre identifiant et mot de passe pour le blog photo. Donc ici, le blog photo 5349. Dans cet email, vous allez retrouver en fait votre identifiant, qui est logiquement en fait le numéro de voyage, votre mot de passe que vous seul connaîtrez, donc une suite de caractères, et un lien vers la page de connexion pour ajouter en fait des médias et des photos à votre blog voyage. Donc vous cliquez dessus et vous arrivez en fait sur cette page de connexion. Donc il vous demande votre mot de passe ainsi que votre identifiant. Je copie le mot de passe, vous pouvez cliquer sur se souvenir de moi, ça vous permettra en fait de ne pas retaper en fait le mot de passe à chaque fois que vous vous connecterez. Donc là on arrive en fait sur le tableau de bord d'administration. Donc simplement vous allez pouvoir ajouter des fichiers médias, donc photos et PDF à votre blog voyage, soit en cliquant sur le bouton en haut ajout de médias, ou soit en cliquant sur la barre latérale à gauche sur médias, ajouter. Une fois le clic sur ajout de médias, vous allez vous retrouver en fait sur l'interface de publication de médias. Donc il suffit de sélectionner maintenant les photos qui sont sur votre ordinateur. Donc préalablement vous aurez certainement déchargé votre appareil photo. Donc là vous voyez j'ai sélectionné, je dois avoir 11 photos. Donc vous pouvez sélectionner en fait ces 11 photos, les tirer et les déposer dans la boîte en pointillé. Et là, automatiquement, les photos vont venir s'enregistrer sur votre blog voyage, blog photo voyage. Donc vous allez voir, le process n'est pas très long. Vous avez la possibilité de mettre en ligne des photos jusqu'à 8 mégabits, ce qui vous permet quand même d'avoir une très bonne définition. Donc là, j'ai pris une définition un petit peu moindre, ce qui permet d'aller un petit peu plus vite pour cette vidéo. Donc, les photos s'ajoutent les unes après les autres. Donc on va attendre que tout se termine. Voilà, plus que 2. Voilà, la dernière photo est en ligne. Donc maintenant, vous pouvez cliquer en haut, vous voyez sur la petite maison, ça c'est le lien qui va vous envoyer vers la page publique de votre blog photo voyage. Donc vous cliquez dessus, et là vous vous retrouvez effectivement sur le voyage classe de neige Val Thorens de l'école Jean Jaurès, CE2 Madame Valérie. Donc là, le parent va cliquer sur découvrir les photos, et vous allez voir que vous retrouvez en fait les photos que nous venons d'ajouter dans la partie administration de votre blog photo. Donc là, on retrouve bien les 11 photos. Ce que vous pouvez constater, c'est que les noms ne sont pas très adaptés. En tout cas, c'est les noms issus de votre appareil photo. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer en haut sur édition de médias, qui va nous renvoyer en fait dans l'administration de votre blog. Vous pouvez sélectionner une image, cliquer dessus, et là vous avez la possibilité en fait de changer ce titre. Donc on peut marquer une dernière piste. Vous pouvez aussi ajouter une description. Ceci est une description de la photo. Voilà, vous n'avez pas besoin d'enregistrer et vous pouvez passer en fait à la suivante. Une autre photo. Hop, ça sera mieux. Là, je ne mets pas de description. Alors, on peut mettre Inès en ski. Et ainsi de suite sur toutes les photos. Les enfants en groupe. On ne va pas le faire sur toutes. Et une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur la petite croix.
Et vous pouvez recliquer pour valider sur la petite maison pour voir que les changements ont bien été effectués. Et là, vous voyez bien qu'on a bien le titre qu'on a mis, une dernière piste. Ceci est une description de la photo, une autre photo, Inès en ski, les enfants en groupe. Voilà. Il faut savoir que vous avez aussi la possibilité, par exemple, de... prenons une autre photo. Voilà, on va cliquer sur celle-ci. Donc là, on est sur la page spécifique de la photo. Et là, vous voyez qu'il y a aussi un nouveau bouton qui vient d'apparaître qui s'appelle « Modifier un média ». Donc, vous pouvez aussi modifier les titres et les descriptions de vos photos directement depuis ce petit bouton si vous êtes sur la page de la photo. Donc là, on va le faire. Donc là, on peut changer le titre. Le groupe en cours. Voilà. On peut rajouter une nouvelle description. Et là, dans ce mode d'édition, il faut cliquer sur « Mettre à jour ». Donc, maintenant, on revient sur la page principale des parents et on va vérifier que la description et le titre ont bien été changés. Donc, on voit bien le groupe en cours, une nouvelle description, donc tout va bien. Il peut parfois arriver que vous ayez besoin de changer certaines photos, en effacer, en rajouter d'autres. Donc là, ce qu'on va faire, cette photo, elle ne nous plaît pas. Donc on peut soit cliquer dessus, de nouveau modifier un média, et en cliquant ici, supprimer définitivement. Donc il y a une boîte de dialogue qui nous propose, en tout cas qui nous informe qu'on va la supprimer. Hop, on la supprime. Et la photo a disparu. Et si on revérifie, vous verrez bien que cette photo n'est plus présente sur le blog. Si vous avez de nouvelles photos à rajouter, imaginons que vous avez fait le jour 1, le jour 2, donc rien de plus simple, on reclique sur Ajout de médias, ou dans la barre latérale, une fois l'accès au tableau de bord, Ajouter. De nouveau, on va resélectionner les photos. Donc là, on va reprendre celle qu'on avait effacée pour être logique. Alors, ce n'est pas celle-là. C'était celle-là. Ouais. Hop, je la prends, je la tire et je la remets en ligne automatiquement. Là, vous avez un petit bouton modifier. Donc, si vous voulez rajouter le titre et la description tout de suite, vous pouvez le faire en cliquant dessus. Donc là, on peut dire, voilà, Jeanne en pleine action. Pareil, vous pouvez ajouter la description comme tout à l'heure. Et n'oubliez pas dans ces cas-là de cliquer sur mettre à jour. Et là, on va vérifier que tout s'est bien mis à jour. Et on retrouve bien en fait notre dernière photo qui vient se rajouter au-dessus des plus anciennes. C'est logique puisqu'on est dans un process un petit peu de les photos les plus récentes en premier. C'est l'intérêt du photoblog. Alors, il faut savoir aussi que vous pouvez ne pas être satisfait de vous appeler 5349. Donc là, vous pouvez cliquer sur Modifier mon profil. Donc là, on peut mettre votre nom. Donc là, on avait dit que c'était, on va dire, Jeanne Dupont. J'enregistre. Et là maintenant, j'ai la possibilité de changer en fait le nom qui va s'afficher. Donc là, je choisis Jeanne et je n'oublie pas d'enregistrer. Si on revient maintenant sur le blog photo et qu'on reclique sur une photo, maintenant vous allez bien voir que la photo a bien été mise en ligne par Jeanne. Donc c'est un petit peu plus sympathique et ça vous permet de personnaliser un petit peu plus votre blog photo. Donc voilà un petit peu l'essentiel des fonctionnalités, donc ça reste très très simple. Vous avez aussi la possibilité de
d'ajouter des fichiers PDF. Donc même principe qu'une photo. Donc vous sélectionnez votre PDF, si vous en avez un, et vous le glissez, déposez dans la boîte. Le même principe. Donc on va le faire en direct. Alors je cherche le PDF. Alors on va prendre une image, je le glisse et je le mets dedans. On peut même en rajouter plusieurs. Donc là, voilà, PDF. Donc là, on voit que je me suis trompé, j'ai mis PDF icon small, qui est en fait une image. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais éditer mes médias. Je le sélectionne et je le supprime définitivement parce que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc là, on voit bien qu'on a allo les parents.pdf qui s'est ajouté. On reclique sur la petite maison et on va voir si effectivement le fichier est bien présent. Donc là, on voit bien le fichier qui s'appelait allo les parents. On a la possibilité de cliquer dessus. En tout cas, il y a une petite icône qui présente le fait que ça soit un PDF. Vous cliquez dessus. Le parent va cliquer dessus et va pouvoir lire en fait l'information que vous avez souhaité mettre en place à l'issue du voyage ou effectivement le trousseau pour l'organisation de cette classe de neige. Donc vous voyez, c'est très simple, c'est assez intuitif. Normalement, tout a été épuré pour que ça ne vous prenne pas beaucoup de temps. Donc en tout cas, en espérant que ce blog photo réponde à vos attentes de communication avec les parents pendant vos voyages. Merci beaucoup, à bientôt pour une nouvelle vidéo.